Allô tout le monde, mon nom est Ash. On a beaucoup de parler, donc je vais commencer. Bienvenue à le webinaire. Aujourd'hui, je m'appelle Ash McCaskill et je suis la coordinatrice des programmes Ashwell et de la plateforme Epic AT. Je suis votre présentatrice aujourd'hui et mon présentation va être environ 40, peut-être 45 minutes en total. Donc, je vais juste vous demander si tu peux juste attendre à la fin de la présentation pour poser toutes les questions. Mais si tu peux juste mettre où est-ce que tu viens dans le chat, ça va être vraiment fun. Aussi, si tu as besoin comme closed captioning, tu peux juste choisir dans le Zoom, j'ai mis français, donc j'espère que ça fonctionne. OK, cool. Donc, la plan pour aujourd'hui, je m'excuse. OK. Donc, je vais commencer avec expliquer qu'est-ce que c'est Ashwell. Et après ça, je vais expliquer plus à propos de les bourses d'études destinées aux étudiants de cycle supérieur et postdoctoraux. Et après ça, je vais donner plus d'informations à propos de Epic AT. C'est un nouveau bourse pour nous. Ça va être la deuxième année cette année. Et après ça, je vais donner une brève explanation à propos de le prix entrepreneur émergent d'Ashwell en technologie et vieillissement. Et on va faire une question Q&A après ça. Cool. OK. Donc, notre vision d'Ashwell est un réseau national financé par le programme des réseaux de centres d'excellence. Depuis environ 8 ans, Ashwell est à la pointe de l'innovation dans le domaine de l'âge tech, ce que nous appelons l'intersection de la technologie et du vieillissement. En tant que communauté de chercheurs, de personnes âgées, d'aidants, de gouvernements, d'organisations à but non lucratif et de chefs industriels, notre mission est d'accélérer la mise en place de solutions technologiques, y compris de services et de politiques qui font une différence significative dans la vie des Canadiens. En bref, nous rassemblons tout le monde pour co-créer des solutions pratiques à des problèmes concrets. Donc, nous sommes Ashwell. Ashwell est hébergé par le réseau de santé universitaire à Toronto, également connu sous le nom du University Health Network, UHN. Nous disposons de 4 pôles d'innovation à travers le pays, axés sur des domaines de recherche spécifiques tels que les capteurs et l'analyse, la santé numérique, ainsi que sur des opportunités telles que l'application de technologies existantes à des populations rurales et isolées ou le soutien à l'application de la recherche à la politique. Outre les plus de 60 startups que nous soutenons financièrement, nous comptons plus de 350 chercheurs et plus de 1000 stagiaires travaillant sur plus de 200 projets dans 49 institutions au Canada. Nous mettons l'accent sur la recherche transactionnelle et applicable. Chaque projet travaille en étroite collaboration avec des partenaires de l'industrie, du gouvernement et du secteur à but non lucratif pour s'assurer que les résultats du projet sortent du laboratoire de recherche. Plus important encore, nous travaillons en étroite collaboration avec des personnes âgées et des soignantes pour la plupart de nos projets. Ils jouent un rôle actif en tant que co-créateurs essentiels tout au long des projets, et ce dès le début. Ils ne sont pas juste seulement des validateurs
à la fin du procès de conception. OK. Donc, la méthode Agewell, en anglais, on dit le Agewell Way. Et cela nous amène à notre approche unique. Depuis 2015, nous avons mis en œuvre et perfectionné ce que nous appelons la méthode Agewell. La méthode Agewell repose 3 piliers fondamentaux. Le premier, co-création avec les parties prenantes, les personnes âgées et les aidants, et afin de partager le pouvoir entre les chercheurs et les utilisateurs des connaissances. Ce type de collaboration permet d'améliorer la science, d'obtenir des résultats de recherche plus pertinents et exploitables et de favoriser l'apprentissage mutuel. La deuxième, transdisciplinarité. Il s'agit d'une méthode de travail qui exige de collaborer avec une multitude de disciplines et de travailler en dehors de ses propres disciplines pour créer de nouvelles méthodes et de nouvelles solutions. La raison est en évident. Les questions complexes et à multiples facettes nécessitent une approche complexe et à multiples facettes. Et la troisième, mobilisation intégrée des connaissances et commercialisation. Nous intégrer l'idée que la recherche doit être transposable ou applicable dès le début. Car la création et la commercialisation de solutions nécessitent une approche réseau de l'innovation, c'est-à-dire qu'il faut collaborer avec l'industrie, discuter avec les décideurs politiques et de travail et je m'excuse, veiller à ce que les parties prenantes et les utilisateurs finaux soient impliqués à chaque étape du processus. Donc, je vais parler plus de comment on préparait les futurs responsables. Donc, avant de nous lancer dans une description des prix et des bourses disponibles, j'aimerais souligner qu'Agewell est plus qu'un simple organisme de financement et que nous offrons un nombre important d'opportunités de formation et de mobilisation des connaissances librement accessibles à toute personne travaillant ou effectuant des recherches dans ce secteur. Le programme EPIC est le terme générique que vous utilisez pour désigner tout ce qui concerne la formation à Agewell. Comme vous pouvez voir, il comprend tous des événements tels que les hackathons, les webinars, les conférences, l'Institut d'été annuel, aux conférences en ligne et en personne, on passe par les opportunités de mise en réseau et le soutien au voyage et au échange de laboratoire. Nous proposons également notre programme de certificat innovateur de demain. Ce programme d'une an entièrement gratuit et autodidacte se compose de 4 cours en ligne qui vous encouragent à prendre en compte les implications économiques, sociales, environnementales et éthiques de votre travail. Qu'il s'agisse d'en apprendre davantage sur les dimensions physiques, sociales et psychologiques de vieillissement, sur les questions de co-création, sur le système de santé canadien ou sur les manières de concevoir l'Age-Tech d'une manière éthique, empathique et itérative. Que vous avez ou non l'intention de poser votre candidature à nos prix et bourses, je vous encourage vivement à consulter notre programme
d'utilisation afin d'avoir un accès gratuit à tous ces événements et aux possibilités de financement thème. Les candidatures sont acceptées au fur et à mesure tout au long de l'année et la demande elle-même est assez brève. Donc, je vais parler plus à propos de les bourses destinées aux étudiants de cycles supérieurs et postdoctoraux. Donc, il s'agit du principal, je m'excuse, il s'agit du principal programme de financement d'AJWEL pour les étudiants dans les maîtrises ou au doctorat ou les chercheurs postdoctoraux. Chaque année, nous offrons entre 20 et 30 bourses qui sont financées soit uniquement par AJWEL, soit cofinancées par nos partenaires. La valeur de ces bourses varie en fonction du programme universitaire et du partenariat. Le taux de réussite en généralement de 10 à 15%, il varie chaque année en fonction du nombre de candidatures reçues. Quelques dates importantes à noter. Les candidatures sont ouvertes. Donc, prends ton stylo et commence à écrire les dates parce que c'est proche. Donc, les candidatures sont ouvertes dans le forum le 3 avril et se terminent dans le forum le 12 mai. Donc, le 3 avril, toutes les applications sont ouvertes dans le forum et le 12 mai, ça va fermer. Si vous ne le savez pas, Forum est la base de données que vous utiliserez pour télécharger votre candidature et en savoir plus sur les critères d'évaluation. Nous envoyons généralement les résultats des bourses au début du mois d'août pour une date à début du 1er septembre. Comme il s'agit de la dernière année d'AJWEL en tant que programme RCE ou NCE, toutes les fonds doivent être dépensés avant le 31 mars 2024. Cependant, nos bourses standards pour les partenaires resteront d'une durée d'un an. Cette durée n'est pas négociable et il n'y a aucune possibilité de report ou de prolongation. Tous les fonds AJWEL non utilisés seront retournés au gouvernement fédéral après le 31 mars 2024. Donc, c'est une différente année pour nous parce que nous sommes en transition pour quitter nos statuts d'un NCU RCE. Donc, si vous avez plus de détails sur les prix spécifiques, veuillez consulter notre site web. J'ai mis l'exemple, l'image dans le coin. OK, cool. OK, je vais continuer. Donc, je vais parler un peu de les domaines de défis. Tous les prix dont je vais parler aujourd'hui sont destinés à travaux axés sur le vieillissement et la technologie en sens large. Tous les projets doivent s'inscrire dans l'un des 8 domaines du défi AJWEL. Et tu peux voir sur mon slide, je mets tout chaque domaine de défi. Ces domaines de défi sont des thèmes de recherche généraux qui orientent l'ensemble de la recherche et de l'innovation d'AJWEL en matière de soutien aux personnes âgées et aux aidants. Ils ont été identifiés lors de consultations nationales avec des chercheurs, l'industrie, le gouvernement, la communauté, les personnes âgées et les aidants comme les problèmes prioritaires qui, 1, exigent des solutions innovantes et concrètes
et 2 qui pourraient être résolus ou améliorés par la technologie ou des solutions de services liées à la technologie. Je vous encourage à réfléchir attentivement à la manière dont ils s'appliquent à votre travail et la manière dont vous pouvez les formuler dans votre candidature. Soyez précis. Pour en savoir plus, visitez notre site web et lisez la signification de chaque défi. Et je veux juste ajouter, à la fin de cette présentation, je vais envoyer un email avec l'enregistrement de cette présentation et je vais aussi ajouter toutes les ressources que je parle. Donc, c'est pas comme si c'est difficile à trouver, c'est pas mal, je vais envoyer un email avec toutes les ressources. OK, cool. Donc, les bourses. Voici un bref aperçu des bourses disponibles dans le cadre de ce concours. Tout d'abord, les bourses sont offertes uniquement par le BSI du financement AJWEL. Encore une fois, ces bourses ont une date de subvention de le 1er septembre au le 31 mars 2024. Et ça, c'est juste pour cette année spécifique. Veuillez noter que les bourses de doctorat pour les bourses d'études supérieures et postdoctorales, AJWEL Standard sont limites à ce qui entre dans les années 1, 2 ou 3. Et si tu n'es pas sûr si tu qualifies, juste envoie-nous un email. Je vais partager notre email et tu peux demander et on va vérifier pour toi. Donc, les candidatures se composent d'une demande en ligne auprès du forum, d'une preuve d'inscription téléchargée, d'une preuve de financement reçu téléchargée, de 2 lettres de recommandation qui sont téléchargées directement par vos référents dans le système du forum. Et je veux juste dire, c'est important si tu décides à faire une application à AJWEL pour financement, contactez tes références vite, comme vraiment, vraiment tôt, pour être sûr que on prend les 2 lettres avant la date de limite. Pour les autres bourses que j'ai nommées ici, vous aurez des documents, besoin des documents supplémentaires. OK. Donc, pour le Michael F. Harcourt bourse, le lauréat de la bourse Michael F. Harcourt sera soutenu et encadré par l'équipe d'AJWEL chargée de la mobilisation des connaissances, des politiques et de relations gouvernementales. Au moins 4 réunions sont prévues pendant la durée de la bourse. La candidate souhaite être pris en considération pour la bourse Michael F. Harcourt pour les politiques devra soumettre une déclaration d'au maximum demi-page décrivant l'intérêt pour les politiques et implications politiques potentielles de leur travail. Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi une formation ou d'avoir travaillé dans le domaine de politique. Les bourses sont attribuées chaque année d'inscription. Et je veux juste dire encore toutes les questions, je vais répondre à la fin de la présentation. C'est parce que je suis toute seule aussi, donc ça, c'est la raison. OK. Pour le Karen Kobayashi bourse, les candidatures doivent être axées sur la mobilisation des connaissances ou la mise en œuvre et les candidats devront soumettre un plan de mobilisation des connaissances ou de mise en œuvre d'une page en forme libre, n'importe quelle année d'inscription. Okay. Et pour les étudiants autochtones des cycles supérieurs et postdoctoraux, les candidats doivent être s'identifier et fournir une brève déclaration sur la communauté autochtone à laquelle
appartiennent. OK. Cool. Donc, pour les bourses co-financées, donc c'est cool parce que peut-être tu vas voir que tu es un étudiant dans cette université que je vais lister. Donc, dans le cadre de ce concours, nous proposerons également les bourses co-financées suivantes. Les candidats sont invités à indiquer leur éligibilité sur le formulaire de candidature. AJWEL et nos partenaires de financement administreront nos portions de la bourse séparément. Encore une fois, les conditions de subvention d'AJWEL prendront fin de le 31 mars 2024, tandis que les conditions de subvention des partenaires prendront fin de le 31 août 2024. Donc, il y a des différentes places que je liste ici, mais je vais juste donner plus, je vais nommer plus parce que c'est des abréviations. OK. Donc, on a des partenaires avec AJWEL et le McMaster Institute for Research on Aging. AJWEL et le Saskatchewan Health Research Foundation. AJWEL et l'Institute for Healthy Living and Chronic Disease Prevention à l'Université de British Columbia, Okanagan. Et aussi, AJWEL et l'Université à British Columbia, Based Care Anywhere, Smart Biosensors to Promote Healthy Aging, Transform Healthcare Training Program. Et je dis ça en anglais parce que c'est plusieurs des programmes anglophones. Aussi, AJWEL et avec l'Université de Concordia. Je m'excuse, c'est l'université que j'étais pour mon doctorat. C'est AJWEL et l'Université de Calgary. AJWEL et la Faculty of Applied Science and Engineering à l'Université de Toronto. Et AJWEL et la Faculty of Health à l'Université de Waterloo. Mais quand je parle de APEC-AT, on a plusieurs partenaires avec l'université qui est basée plus au Québec, si tu viens de Québec. Moi, je suis à Montréal. OK. Critères d'évaluation. Toutes les candidatures à son concours seront évaluées sur la base des 3 critères suivants. OK. Oui, je lis mon papier maintenant. Donc, je m'excuse avec les bruits. Donc, le premier, c'est mérite scientifique et qualité de la recherche proposée. Ça, c'est 40%. Cette section est axée sur votre projet de recherche lui-même. Quel est l'objectif et le contexte de votre projet? Qu'allez-vous faire? Et comment allez-vous y prendre? C'est-à-dire, quelle est votre méthodologie? Il vous serait demandé ici de décrire les activités prévues et le calendrier d'achèvement pour l'année suivante. Les évaluateurs s'intéresseront à un problème de recherche très clair, très clair, à des méthodes adaptées au problème et à la possibilité d'atteindre vos objectifs dans le délai imparti. Et c'est important de comprendre que notre évaluateur vient de les différentes disciplines. Donc, c'est ça la raison, on dit que c'est important que tu écrives vraiment clair et tu as un problème de recherche très clair. Donc, le deuxième, correspondance avec les objectifs et les priorités d'AJWEL. Ça, c'est 40%. Les bourses AJWEL sont un peu différentes des subventions de Tri-Council comme SSHRC ou CHIR. Nous évaluons votre potentiel et le potentiel de votre projet très, très fortement. Les évaluateurs recherchent des candidats qui ont des aspirations professionnelles, éthiques ou ambitieuses, qui ont situé très soigneusement leur travail dans les domaines du défi. AJWEL et qui réfléchit déjà à l'impact potentiel de leur travail dans le monde réel.
Nous voulons voir ici des projets translationnels, des projets innovants et des projets ayant une application dans le monde réel. OK. Et le troisième, qualité de l'irrévélement de formation, ça c'est 20%. Dans cette section, nous voulons en savoir un peu plus de la manière dont vous comptez atteindre vos objectifs. Au début de cette présentation, vous avez entendu parler de la méthodologie Agile ou le Agile, the Agile Way. Les évaluateurs chercheront des preuves de collaboration ou de réflexion au-delà de votre discipline et de votre secteur. Nous voulons voir des partenariats de votre projet ou des plans pour trouver des partenaires appropriés. Nous voulons voir le travail effectué avec vos parties prenantes et nous voulons savoir comment vos institutions et votre équipe de supervision vous soutiendront pour atteindre vos objectifs. Donc, moi, je travaille proche avec cette plateforme, ça c'est Epic AT. Donc, nous allons maintenant passer à la plateforme de formation à la recherche en santé Epic AT et à l'appel à candidature pour le programme de bourse destiné aux étudiants des cycles supérieurs, aux boursiers postdoctoraux et aux chercheurs en début de carrière. Donc, ça, c'est une bourse qui est ouverte aux chercheurs en début de carrière. Et quand on dit un chercheur en début de carrière, c'est quelqu'un qui gagne une position à l'université et c'est dans les premières 5 années de cette position. OK. OK. On continue. Beaucoup d'informations, mais c'est important pour partager parce qu'on veut beaucoup des bonnes bourses. J'espère qu'il y a des personnes là qui vont gagner une bourse, c'est sûr. OK. Donc, qu'est-ce que c'est Epic AT? Il est alimenté par Agile, hébergé à l'Université de Toronto, financé par les Instituts de recherche en santé du Canada ou IRSC et créé dans le cadre d'une collaboration entre 11 institutions différentes. Il s'agit d'une plateforme de formation pan-canadienne dont objectif est de créer un vivier de leaders hautement qualifiés dans les domaines de la recherche, du gouvernement, des organismes à but non lucratif et l'industrie capable d'accélérer la mise en œuvre de solutions de santé numérique pour les Canadiens âgés ayant des besoins de santé complexes et leur aidant afin d'améliorer leur santé, leur bien-être et leur qualité de vie. Contrairement aux bourses Agile que j'ai parlé précédemment, les bourses Epic AT sont spécifiquement destinées aux chercheurs dans le domaine du travail des solutions de santé numérique et les personnes âgées ayant des besoins de santé complexes. Les candidatures sont ouvertes à tous les chercheurs en plein temps en maths, en doctorat, en postdoctorat et en début de carrière, travaillant dans un établissement canadien admissible à recevoir des fonds de Tri-Council. Et si tu veux plusieurs informations, tu peux visiter nos websites là. Et tu peux choisir, si tu veux besoin français, tu peux juste choisir l'option français. OK. Donc, pour ces bourses, les étudiants des cycles supérieurs, les boursiers postdoctoraux et les chercheurs en début de carrière, pour leur permettre de participer à un programme de formation d'un an qui comprendra
une réunion annuelle en personne en octobre, 4 cours en ligne, le mentorat d'au moins de 2 personnes de différentes disciplines et secteurs à travers le Canada et un projet de base. Et quand on choisit, nous-mêmes, on choisit les mentorats pour toi, mais on discutait qu'est-ce que tu as besoin, est-ce que c'est quelqu'un qui vient plus de l'industrie, est-ce que tu veux quelqu'un qui est plus dans l'académie, c'est ça. Donc, c'est vraiment personnel. Les boursiers auront également accès aux webinaires, séminaires, conférences et opportunités de formation expérientielle d'Agwell. L'ensemble des composantes du programme EPIC AT nécessite évidemment 60 heures de travail au cours de l'année. Il s'agit de la deuxième année de la plateforme et nous prévoyons d'offrir entre 23 et 25 bourses qui seront financées soit uniquement par EPIC AT, soit co-financement par notre partenaire. La valeur de ces bourses varie en fonction du programme universitaire et du partenaire. L'année dernière, le taux de réussite était proche de 20%. Quelques dates importantes à noter, donc prends ton stylo encore, à noter que les candidatures ouvrir dans le forum portal le 3 avril et sont termineront le 12 mai. Nous prévoyons d'envoyer l'avis d'admission au début du mois d'août pour une date de début de la bourse au 1er septembre. La durée de la bourse n'est pas négociable. Il n'y a pas de possibilité de report d'extinction ou du report ou d'extinction. Tous ces détails se trouvent sur la page du programme EPIC AT. Je vais encourager à vous rendre sur le site web aujourd'hui et télécharger le dossier de demande de bourse et je vais mettre cet dossier dans l'email après le webinaire. OK. Donc, le bourse EPIC AT sont accordés aux supérieurs en tant que sous-subvention de l'IRSI. Les fonds sont salaires et visent à permettre la participation au programme de formation. Les bourses sont montant minimum à 8 000 pour les étudiants des cycles supérieurs et les boursiers postdoctoraux et de 10 000 pour les chercheurs en début de carrière. Ces valeurs de base ont été choisies parce qu'elles correspondent à une bourse d'assistance scientifique ou d'assistance de recherche typique et au coût moyen du rachat d'une cours. Si vous comparez le temps considéré au programme EPIC AT à la valeur monétaire de la bourse, vous constaterez que le salaire de EPIC AT est nettement plus élevé que celui d'une poste d'assistant de recherche ou d'assistant pour un prof. EPIC AT s'est associé à un certain nombre d'organisations qui sont engagées à compléter ou à égaler les fonds versés aux candidats retenus par leur institut. Dans certains cas, cette année, cela a porté la valeur des bourses à stage comme 13 000 jusqu'à 17 000 $. Et celle de la bourse chercheur en début de carrière à 20 000 $. Aussi, je vais juste ajouter la liste de nos partenaires qu'on a avec AT. Donc, le premier, c'est le Bruyère Continuing Care, Center for Aging and Brain Health Innovation, CABI, Centre de recherche Institut universitaire de gériatrie de Montréal, à Région, Faculty of Science and Engineering à l'Université de Toronto, Faculty of Health
University de Dalhousie, Faculty de Medicine et Health Sciences, McGill University, Faculty of Social Sciences, l'Université de Victoria, McMaster Institute for Research on Aging, MIRA, Pearly Health, Réseau provincial de recherche en adaptation, réadaptation, REPAR, Réseau québécois de recherche sur vieillissement, RQRI, Rotman Institute, Research Institute, Baycrest, et le Turmity Faculty of Medicine à l'Université de Toronto. Donc, nous sommes proches à la fin. À la bourse, le critère d'évaluation pour EPIC, donc toutes les candidatures seront évaluées sur la base des 4 critères présents ici. Je vous encourage à lire très attentivement le dossier de candidature pour vous assurer que vous rédigez en tenant compte de ces critères. Donc, le premier est les aliments avec les objectifs du programme EPIC-AT. Soyez très précis dans votre demande sur votre sujet de recherche et le besoin d'une solution. Quelle est la solution de santé numérique impliquée? Qui sont les personnes âgées et quel est le besoin de santé complexe auquel il faut répondre? Quel est le problème à résoudre et pourquoi? Votre recherche peut porter sur l'évaluation des besoins, le développement et l'évaluation des technologies de santé numérique, telles que les technologies de l'information et de la communication, la télémédecine, l'intelligence artificielle, les captures, les environnements intelligents et les dispositifs, dispositifs portables, pour n'en citer que quelqu'un. Il n'est pas nécessaire de développer une nouvelle technologie. Ce n'est pas nécessaire. De même, les besoins complexes en matière de santé peuvent aller de la démence aux maladies chroniques, en passant par le morbidité, la fragilité et la perte sensorielle, pour n'en citer que quelqu'un. En cas de doute, veuillez envoyer un courriel à training à ajoel-nce.ca et je vais partager cet email à la fin de la présentation. Pour renseigner pour l'admissibilité de votre travail. Je m'excuse, je prends un peu de l'eau, je pense. Aussi, la deuxième, c'est la déclaration personnelle. Donc, cette section, elle est entièrement consacrée à vous. Les évaluateurs peuvent voir votre passion pour votre projet, votre travail, vos grandes relations et vos objectifs de carrière pour l'avenir. C'est pas juste ton projet, on veut savoir plus. On veut connaître plus de toi-même. Et vos objectifs de carrière pour l'avenir. Nous voulons savoir pourquoi la participation à ce programme de formation vous sera bénéfique. Et mérite scientifique, c'est le troisième. Donc, cette section est axée sur votre projet de recherche lui-même. Quel est l'objectif de le contexte de votre projet? Qu'allez-vous faire? Et comment allez-vous vous y prendre? C'est-à-dire, quelle est votre méthodologie? Il vous demande ici de décrire les activités prévues de la calendrier d'achèvement pour l'année à venir.
Les évaluateurs s'intéressant à un problème de recherche très clair, à la méthode adaptée au problème et la possibilité d'atteindre vos objectifs dans le délai imparti. Nous voulons également voir très clairement que vous avez pris en compte l'engagement des parties prenantes et de EDI. Donc, et le quatrième, c'est impact, potentiel et faisabilité. Nous accordons une très grande importance à votre potentiel et au potentiel de votre projet. Les évaluateurs recherchent des candidats qui réfléchissent déjà à l'impact potentiel de leur travail dans le monde réel. Nous voulons voir ici des projets transactionnels, des projets innovants et des projets ayant une application dans le monde réel, qui peut-être a un potentiel, peut-être mobiliser des connaissances décrites ou peut-être quelque chose qui peut-être a un procès de commercialisation. Et finalement, je vais juste finir avec ça. Donc, avoir un impact réel sur le monde est au cœur de tout ce que nous faisons à Agile et avec AT. À cette fin, nous aidons activement nos stagiaires à rendre leurs recherches accessibles sur le marché. Au cours de 5 dernières années, nous avons offert le prix de l'entrepreneur émergent, une récompense à espèces de 25 jusqu'à 30 000 $ destinés aux jeunes entrepreneurs, étudiants ou jeunes diplômés, afin de les soutenir dans leur parcours vers la création ou le maintien d'une entreprise viable. En plus de l'aide financière, les lauréats du prix sont jumelés à des mentors et reçoivent d'autres aides en nature. Cette année, nous allons remodeler le prix en lieu de notre lancement habituel au printemps. Nous avons l'intention de lancer l'appel à candidature pour le programme Entrepreneur émergent plus grand et meilleur de cet été. Restez à l'écoute pour plus de détails. Donc, merci pour attendre pour moi et je sais qu'il y a des mots que c'est un peu plus difficile pour moi, mais je m'excuse. Mais je suis hâte à peut-être prendre des questions. J'ai déjà voir, je vais fermer mon écran. Et je vais remis quand c'est le temps de partager mon email. OK. On a une question qui vient de Emma. Bonjour. Je veux soumettre ma candidature en tant qu'étudiant qui débute son doc en septembre 2023. Puis, à cause d'inconvénients, je reporte mon admission pour l'hiver 2024. Est-ce que la bourse peut être arrêtée? Je reporte mon admission pour l'hiver. Je m'excuse, je vais juste relire. Ma candidature de doc, puis à cause de... OK. Donc, c'est difficile parce qu'on a besoin à commencer les bourses à la début de septembre. Mais si tu envoies moi un email, je vais partager nos emails. La chose qui est importante, c'est qu'on peut peut-être parler avec ton universitaire et discuter qu'est-ce que c'est les options parce que ça, c'est la chose parce que c'est difficile parce qu'on ne peut pas comme négocier quand, on ne peut pas comme delay le date de commencer. Donc, ça, c'est difficile. Donc, Emma, si tu peux juste, je m'excuse, Emna, si tu peux juste envoyer moi un email après de le webinaire, on peut parler plus de ça. Mais si c'est pas cette année, tu peux faire une autre application pour 2024-2025. Ney demandait, est-ce que les étudiants internationaux
ont le droit de présenter une demande de bourse. Donc, tu peux, mais si tu es un étudiant, si tu es un étudiant international, tu dois être enregistré à l'université canadienne. On ne peut pas donner des bourses à les personnes qui est dehors de qui est à l'université dehors de Canada. Mais on donne des bourses à beaucoup d'étudiants internationaux. Ça, c'est pas un problème, mais tu dois être un étudiant à l'université canadienne. On demandé si j'ai obtenu une bourse à Joël dans ma maître, est-ce que c'est possible de refaire une demande pendant le doctorat? Oui, oui, bien sûr. Donc, si tu as déjà gagné une bourse, tu peux faire une autre application pour notre bourse à Joël. La chose qui est importante, c'est que tu ne peux pas prendre deux bourses à Joël à la même temps. C'est le même avec Epic AT. Tu peux faire des demandes à beaucoup de nos bourses. Like, si tu veux faire des candidatures à comme 4 bourses, c'est d'accord, mais tu peux juste gagner une ou choisir une, c'est ça. Donc, j'espère que j'ai fait des bonnes réponses là. Merci, Hans. Et merci à tout le monde avec ma français. OK, est-ce qu'il y a des autres questions? Tu peux mettre dans le chat aussi. Peut-être je peux donner un peu de tips parce que c'est pas un gros groupe, donc chanceuse. Moi, la chose qui je pense que c'est important, c'est comment est-ce que tu vas être sûr que les personnes âgées qui tu veux travailler dans ta recherche, être sûr comment tu veux faire, tu veux sensibiliser la technologie avec les personnes. Parce qu'il y a des temps que les personnes disent, oui, je fais ce projet, je fais cette technologie, mais ce n'est pas jusqu'à la fin de la projet qui dit, OK, oui, mais maintenant, je vais travailler avec les personnes âgées. Ça, c'est pas la chose. C'est important à montrer dans tes applications comment tu veux être sûr que tu travailles avec les personnes âgées ou les aidants partout de ton projet, ton recherche. C'est vraiment important. Autre chose que je peux dire, c'est que si tu n'es pas de partenaire déjà, c'est comme, oh, Ashley, je sais que j'ai besoin des partenaires pour mon projet, mais je n'ai pas déjà prendre des partenaires de recherche. C'est pas grave. Dans ton application, dis comment tu veux trouver les partenaires et peut-être liste des exemples avec des partenaires que tu veux travailler de. C'est vraiment important juste donner comment tu veux faire des choses si tu n'as pas déjà fait, c'est sûr. OK, on a une autre question. OK, cool. Hans, j'espère que j'ai dit ton nom bien. Est-ce que nous aurons accès à la présentation PowerPoint après cette séance? Oui, mais je vais envoyer cet webinaire là-dessus. Donc, je vais envoyer cet webinaire et aussi, je vais mettre toutes les ressources que j'ai parlé parce que j'étais toute seule aujourd'hui, c'était un peu difficile à faire le chat et ça. Donc, je vais envoyer tout ça. Et aussi, les personnes qui n'étaient pas ici, je vais aussi envoyer tout ça. Donc, ça va être l'enregistrement de cette séance. OK? Est-ce qu'il y a des autres questions ou des choses qui peut-être n'étaient pas claires? OK. OK, super merci. Merci, Hans. J'adore un super merci. Wow. Un merci et un super merci. Aussi, juste être sûr que avant, je vais juste répéter que cette année, avec les bourses à Joël, ça l'année finir le 31 mars 2024. C'est juste pour cette année. Mais pour Epic AT, c'est différent. Ça va finir à la fin du... OK.
Peut-être que je vais partager un autre tip. Je vais penser. Une autre chose qui est vraiment importante que je pense qu'on priorise maintenant aussi, c'est les perspectives de EDI. Donc, il y a des personnes qui disent, oui, je vais prioriser les perspectives d'idées dans mes projets, mais il n'a pas dit comment il va faire ça. Donc, je encourageais à prendre de l'entraînage peut-être et vraiment réfléchir comment je peux être sûre que je réfléchir et je intégrer les perspectives idées pendant ma projet, pas juste à la fin, c'est ça. Et l'accessibilité. Ça, c'est vraiment important. Comment est-ce que tu veux être sûr que toutes les choses que tu peux faire vont être accessibles avec tes partenaires, avec les personnes âgées? C'est sûr. Et finalement, l'autre chose, c'est que comment est-ce que tu vas partager les résultats de ton travail? Ça, c'est une autre chose que les personnes pendant le temps manquaient. Comment est-ce que tu vas être sûr que comment est-ce que tu vas partager les résultats dans un moyen accessible avec les communautés que tu travailles avec? Et pourquoi? Comme est-ce que tu vas faire des vidéos? Est-ce que tu vas aller à visiter les personnes dans les maisons, c'est sûr? Ou est-ce que tu veux faire comme une présentation? Comment est-ce que tu vas reconnecter avec les personnes que tu travailles avec? C'est des petites choses comme ça qui vraiment changent une très bien application avec la meilleure application, c'est ça. Donc, vraiment réfléchir à propos de des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des autres questions? J'espère que mes tips ça va aider un peu. OK? Donc, je fais un countdown. S'il n'y a pas des autres questions, on va fermer. Mais je vais juste partager notre email. Donc, ça, c'est notre email. Si tu as des autres questions, aussi, moi, je planifie plusieurs choses en français. Ça, c'est pas les finales choses en français. Donc, on va faire plusieurs de webinaires en français pendant l'été et des autres choses. Donc, voir pour ça les publicités de ça parce que je suis hâte à faire des autres choses en français. Donc, OK, 5, 4, 3, 2, 1. OK, pas des autres questions. Je ne vois rien dans le chat. Donc, je vais juste dire merci beaucoup. Aussi, merci pour ton patience avec ma français. C'est en train, mais j'espère que ça va mieux dans les prochains mois. Mais merci beaucoup. J'espère que peut-être je vais rencontrer des personnes qui étaient ici. Je sais que c'était juste un peu de personnes, mais merci beaucoup. OK, passez un bon mercredi tout le monde et à plus. Merci.